Un beau dimanche d'octobre nous mène à la station balnéaire de Boulgat, qui existe depuis 1858. Deux circuits permettent d'appréhender cette superbe ville. Et aujourd'hui, nous allons examiner la côte de Caumont. Elle domine d'If-sur-Mer et Cabourg. Boulgat conserve de nombreuses villas que nous aurons tout loisir d'explorer plus tard. Il y a un véritable circuit à l'intérieur de la ville. Le chemin des Chevaliers va nous emmener à la côte de Caumont. Sur la place Charles de Gaulle, on aperçoit la mairie de Boulgat. Nous franchissons la voie ferrée pour emprunter notre chemin. Le parc de loisirs de Boulgat. Les Rudbeckia sont fidèles au poste. Le kiosque. On s'approche du Drochon, la rivière qui arrose Boulgat, où nous trouvons le lavoir. Impossible de laver quoi que ce soit dans le lavoir, il est vide. Voici un petit pont sur le Drochon. Les palmipèdes cassent la croûte au niveau de la cascade. Belle lumière d'automne. Belle petite maison. Empruntons le chemin de Vimar. Nous sommes sur la bonne route. On traverse l'avenue de l'Europe et on poursuit en face. La ville reste très fleurie en octobre. Ça commence à roussir. On aborde la côte par la rue du Grand-Pré. Tous ces immeubles modernes d'habitation nous rappellent que la côte fleurie est très prisée des estivants. Petit coup d'œil sur des ensembles qui peuvent être diversement appréciés du point de vue architectural. La côte apparaît face à nous. Un sympathique petit potager. Parvenus au bout, nous tournons à droite dans la rue de la Vallée. En voici une qui ne risque pas de migrer. Yucca. Comme à Deauville, de belles girouettes ou de beaux paratonnerres, ou tout simplement éléments ornementaux.
Et voici le lieu Marot, une superbe villa de 1902. Une belle salamandre, l'emblème de François Ier. Je sais pas. La villa est accolée à une chaumière. Le toit de chaume, classiquement, est recouvert d'iris. Cette villa compte beaucoup de détails charmants. La campagne dans la ville. Rebroussons chemin jusqu'à l'impasse Lecomte. Voici l'impasse en question. Delphinium en fin de floraison. Villa Mamilou. Il y a un beau puits avec un toit en chaume. Moi, je voudrais bien une maison comme ça. Rue du Stade. Nous l'empruntons sur quelques mètres jusqu'à la rue du Lieu-Carrel. Malvacé. Beau massif de bégonias. Un beau petit lotissement. Le chemin du Lieu-Carrel est assez difficile à trouver. Nous avons dû rebrousser notre chemin pour en trouver le début. Le chemin du Lieu-Carrel ne présente rien de bien particulier. J'adore la glycine, même sans fleurs. Les pommes ont bien mûri. On aperçoit de la vigne vierge. Vigne vierge. L'autre butte de Houlgat. Fruit de la morelle.
Au bout du chemin du vieux Carrel, nous allons emprunter la rue des Chevaliers. Après le stade et le camping, la rue des Chevaliers gravit lentement, doucement la côte. Plante grasse, mais ce n'est pas la Côte d'Azur. La route cède la place à un sentier en sous-bois. La mer est très bleue aujourd'hui. Un tronc quelque peu noueux. Heureusement que la pente est assez douce. Les potirons rougissent pour Halloween. Vers le sommet de la côte. Pas besoin de tondre. Les services locaux s'en occupent. Côte assez rude. Lumière d'octobre. Nous sommes arrivés au sommet de la côte. L'avenue Fouché de Carrel nous ramène vers Oulgat avec de belles perspectives. Et voici un superbe panorama qui va nous récompenser de nos efforts. À l'arrière, le pays d'Auge. La corniche oulgataise. Le centre-ville de Oulgat. Nous explorerons ces superbes villas une autre fois. Dans le fond, l'agglomération du Havre, en Seine-Maritime. Et nous sommes suffisamment éloignés pour voir derrière le cap de la Hève le début de la côte d'Albâtre, en direction d'Étretat. Heureusement, la route n'est pas très passante. La marée basse. La journée aurait convenu pour la promenade de la falaise des Vaches Noires, qui se situe à proximité, derrière cette butte. La forêt cache des trésors. On se rapproche de Oulgat peu à peu.
Les tours de la centrale électrique du Havre. On comprend que la côte normande ait attiré les peintres. On n'en finit plus de filmer toute cette beauté. La plupart des villas de Houlgat ont été construites entre 1860 et 1914. Cyclamen. Joli manoir. Impossible d'avoir de meilleures conditions de visibilité. Une collection de cyclamens dans cette propriété. Continuons à descendre sur Houlgat. Une villa aux murs bordés de faïence, comme des azuleros au Portugal. Le manoir de Caumont. Rue de Caumont. Allons examiner la côte. La digue promenade. Roland-Garros. Le sentier des douaniers. Plage vers Dives-sur-Mer et Cabourg. Attirés par la lumière, nous faisons quelques pas en dehors de notre itinéraire. Nous apercevons Port-Guillaume, à Dives-sur-Mer. La côte du Calvados, côte de Nacre de ce côté. Le train, le service de la côte.
Plage de sable de Houlgat. Retour par la rue Sébastien de Neuville. Chalet de la Vallée. On emprunte sur quelques mètres le boulevard Landry. Et on tourne à droite aussitôt. On emprunte l'avenue des Tilleuls. Ce quartier est tout de quiétude. On tourne à droite dans la rue des Fleurs. La luminosité de fin d'après-midi est très bonne pour filmer les façades. Nous revoilà dans le Houlgat moderne. Le temps des Cortaderia est revenu. La France ne manque pas de plumeaux. Et nous revenons à notre point de départ, près de la rivière. Nous revoici près de notre point de départ, à la cascade du Drochon. Dans le parc de loisirs tout proche, le kiosque à musique est de toute beauté, furieusement fleuri. Plus besoin d'aller visiter les jardins, venez à Houlgat. Ce petit jardin public ne manque pas d'attrait. Le Drochon arrose une très belle propriété. Un beau cadre de verdure. Villa les Clochettes. Sommes-nous à Giverny? Notre circuit étant terminé, nous flânons. Nous nous offrons un petit supplément profitant des derniers beaux jours. Même les cheminées sont bizarres ici.
Le drochon s'introduit dans des propriétés. Le drochon file jusqu'à la mer, qui est toute proche. Dives-sur-Mer. L'Église protestante. Les derniers mètres du drochon. Et alors l'autre jour, je me suis dit, on va faire un prêt. Petite promenade Roland-Garros. Une belle villa avec un toit de tuiles vernissées, comme en Bourgogne ou en Franche-Comté. Et voici pour cette balade d'automne à Oulgat la première boucle, la butte de Caumont. On aperçoit Trouville-sur-Mer.